Notre massage Qi, c'est toujours Qi. Qi, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Si vous vous posez une question, est-ce qu'avec ce massage-là, qu'est-ce que je vais trouver comme le point final? Est-ce que c'est la relaxation ou est-ce que c'est vitalisation? Parce que souvent, le client veut comprendre ça. Et nous, comme les professionnels aussi, vous voulez comprendre comment positionner ce soin-là dans votre service. Si vous pensez comment je vais faire un annoncement, comment j'explique le service et tout ça. Qi, c'est toujours un équilibre. Il n'est pas de côté que yin y détente, y sommeil, ou qu'il y a le côté yang, que anxiété et le stress et tout ça, activité. Bon Qi, c'est toujours un équilibre. C'est toujours un équilibre entre yin et yang. Si vous notez l'émotion qu'on fait, nous avons l'émotion juste bercement. Ça, c'est relaxation, n'est-ce pas? Concret. Ça, c'est relaxation. Quand la maman prend le bébé sur ses bras, bercer, c'est pour lui calmer. Ou chanter les chansons pour lui calmer, pour les sommeils. Même chose, c'est pour ça qu'on commence avec les mouvements étirement et secouer le corps et étirer le corps. Ça, c'est l'émotion pour les détentes. Plus, le patient est couché, pas assis. Ça, c'est déjà aussi en détente. Plus que, par exemple, l'autre soin, quand on fait le soin assis sur la chaise ou comme ça. Deuxième chose, le côté yin nourrit parce que nous sommes calmes, comme les praticiennes, vous ne parlez pas au client, vous n'avez pas discuté avec lui non-stop quelque chose comme le problème. Vous gardez la lumière plus bas dans votre salle. Vous gardez ici, il y a la musique encore, la musique très douce, sans rythme, que mettre en activation. Toute votre atmosphère autour de vous, c'est calmant. Aussi, vous êtes dans la zone privée, dans la salle privée, que encore ouvre ce côté de détente et de protection. Ressenti que lui a une protection. Le massage peut être donné avec le vêtement, vêtu complètement. Ça, c'est aussi le côté de protection et le côté calmant pour les gens. Parce que c'est pas tout le monde entre nous, n'importe quel pays, c'est pas grave. C'est pas tout le monde qui prête voir massothérapeute parce qu'il pense que je dois me déshabiller. Ici, la personne peut garder les vêtements souples, les pantalons souples, les chemises souples, comme il veut. Mais en même temps, s'il préfère juste garder petits vêtements sur soi, parce que pour lui, c'est ça plus la détente, nous sommes disponibles pour ça aussi. Vous avez les tables de massage avec la couverture comme massothérapeute, le linge comme pour la massothérapie. Vous avez la couverture placée sur le client. Vraiment, vous pouvez vous installer tout comme vraiment massothérapie avec l'huile, comme le massage suédois, au massage californien de détente. Sinon, allez avec votre capacité, parce que oui, ça peut donner par terre, ça peut donner sur le tapis du yoga, ça peut donner dans n'importe quelle autre condition. Ça, c'est correct. Le côté aussi tranquille. Le côté tranquille, c'est plus les mouvements en pétrissage et en affleurage avec la vitesse plus lente. Si la vitesse est plus lente, si votre client arrive et est déjà trop stressé, commencez plus lentement. Mais en même temps, le principe des soins Qigong, c'est intensif comme tel, comme le soin. Intensif. Il y a la vitesse, il y a la performance, il y a le rythme en même temps, parce que si l'énergie est déjà stagnante, et il y a déjà le blocage, il y a déjà les zones comme la porte qui est fermée. Pour ouvrir la porte, on a besoin un peu d'impulse, n'est-ce pas? Il faut pousser la porte. Et c'est là où est-ce qu'on vient avec les mouvements plus vigoureux,
avec les pressions, avec les pulsations, avec les rythmes, tapotement aussi. Parce que souvent, les gens pensent que le stress, si je suis stressée, je dois simplement aller dans la détente pour ralentir. Pas nécessairement. Parce qu'on comprend que le stress, il y a beaucoup d'énergie, par exemple, dans la tête, et manquer l'énergie dans le pied. Et pour bouger cette énergie-là, en même temps, il faut trouver la façon active de bouger cette énergie-là. C'est pas juste lui calmer encore sur la tête, mais bouger. Et là, on vient avec la pression, on vient avec le mouvement. Mais en même temps, avec la prudence. Prudence, simplement et spécifiquement quand on touche la tête. C'est là où est-ce que vous pouvez aller avec un peu plus de ressenti, parce que s'il y a une pression sanguine plus élevée, s'il y a juste la tension ou quelque chose avec la tête, parce qu'encore il y a le blocage dans les coups ou l'autre zone, quand vous traitez la tête ici, ok, c'est pas nécessairement aller avec le maximum de votre pression. Là, vous devez être plus intuitif, écouter le client avec la tête. L'autre zone où est-ce qu'il faut rester plus prudente et plus à l'écoute, c'est le ventre. Vous suggérez votre client ne pas manger 2-3 heures, vous lui placez, aller visiter la salle de bain après le soin, que maximum que possible, qu'il y a le volume, il y a la place dans ce ventre pour accepter le soin. Mais en même temps, si cette personne est très tendue avec les émotions et tout, la musculation des ventres, abdomen, aussi le nerf attendu. Vous pouvez toucher le ventre, il n'y a rien tendu comme tel sur votre toucher, mais comme on dit, c'est le stress interne, c'est le stress bien caché dedans. Et si vous entrez dans cette vente, dans le système nerveux, dans le plexus nerveux, plexus solaire ou le ventre tendu, et vous allez avec pulsation agressive, ok, ça peut lui donner encore plus de stress que de détente. C'est pour ça, chaque fois, avec chaque client différent, valider les niveaux de performance. Spécifiquement, c'est ça que j'ai dit, la tête et ventre. Si vous pensez que votre cliente qui vous voit première fois pour cette sorte de soins n'est pas encore prête pour le travail sur le ventre, comme on a pris, avec 5 points et vraiment bon rythme et tout ça, peut-être première fois, première rencontre, juste travailler lentement sur le ventre. Juste pétrissage, quelques mouvements très, très gentils. Laissez-lui absorber cette expérience. Retourner chez soi, penser que, OK, tout est correct, tout ça va, je vais aller voir deuxième fois, même professionnel. Et là, quand il revient, il est déjà moins tendu, il croit en vous, il est en protection, en sécurité, parce qu'il n'est pas de mauvaise expérience avec vous. La deuxième fois, vous pouvez aller un peu plus dans ça que nécessaire, parce que vous avez déjà lui préparé. C'est ça, parce que la tête et le ventre, c'est la zone délicate. Troisième zone délicate, c'est en arrière, sur les reins, sur le temps et sur les reins. Mais là, c'est simplement ne pas presser trop avec votre droite, juste aller plus, un peu plus gentil dans cette zone-là que sur la structure, parce que des os et beaucoup de muscles. C'est ça si vous voulez donner plus de yin. Aussi, à la fin des soins, nous avons la partie finale, c'est équilibre, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans cet équilibre-là, c'est sûr que vous êtes calme, vous êtes neutre, vous êtes en harmonie et le client reprend cette condition aussi.
Parce que c'est nous, avec nos mains, avec notre intention d'aligner les deux trois dentiers. Ça, pour lui, c'est harmonisation. C'est aussi comme un peu plus d'être calme et ralenti. Mais en même temps, comme j'ai dit, on a besoin de la vigueur, on a besoin de la vitesse, on a besoin de cette sorte de mouvements intensifs. Parce que si le stress est trop tendu et trop comme ancré, comme la boule dans les muscles, dans les tissus, l'autre place, c'est pas juste à fondre ce stress-là, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment comme effacer, il faut vraiment retirer. Et c'est là où est-ce que vous allez avec la vitesse, avec pulsation, avec bon pétrissage et le mouvement comme ça. Tapotement, bon tapotement, c'est comme ça. Mais c'est intéressant que, oui, si vous avez déjà votre expérience avec le client, vous posez cette question au client, est-ce que toi, d'attendu à la fin des sessions? Oui, il dit qu'il y a beaucoup d'attendu parce que c'est équilibré. C'est équilibré. Et ça, c'est bonne combinaison. La condition pour le massage et le rythme et tout ça. La combinaison comme ça fonctionne bien. Si vous allez trouver votre propre façon à faire, ou si vous voulez ajouter quelque chose ou changer quelque chose, ok, ça va, c'est toujours votre droit pour ça, vous avez le droit pour ça. Mais je crois que la combinaison des mouvements, des étirements, des mouvements, la pression, tapotement, et le point shiatsu ou le point d'acupression, ça c'est bonne combinaison. Si vous pensez, j'ai moins de temps qu'une heure, parce que d'habitude, on peut donner ce massage pendant 1 heure. 1h30, probablement, c'est idéal. Mais si vous avez un peu moins de temps, si le client vous voit juste pour 30 minutes, parce qu'il n'est plus que 30 minutes, ou d'argent, finance, tout planifié pour cette période-là, vous allez tout de suite avec quelques principes de base dans votre tête. On ne peut pas traiter que la partie du corps. Si c'est 30 minutes, c'est correct. Vous devez traiter le corps au complet. Vous devez traiter les extrémités. Vous devez toucher la tête, que la main, que le pied. Il n'est pas de choix qu'on traite les jambes, point. Ou la tête, point. Ou du dos, point. Il faut toucher le corps au complet. C'est sûr que si vous avez moins de temps, vous n'êtes pas resté avec chaque partie de corps 30 minutes pour chaque partie, par exemple, ou 20 minutes, 25 minutes. Vous pensez que, OK, combien de temps je vais voir pour la tête, pour la partie centrale et pour les jambes. Qu'est-ce qu'il faut traiter? Parce qu'il vous voit pour ça. Mal au dos, par exemple, ou mal au ventre. C'est sûr que vous allez donner maximum de votre temps à cette zone qu'il a besoin. Si c'est les jambes, OK, vous allez plus concentrer sur les jambes. Mais en même temps, comme en proportion des temps que vous donnez, comme minimum moitié de temps, vous restez sur les zones que besoin au plus si le client vous voit avec les problèmes particuliers. Moitié de temps, vous êtes là. Mais la deuxième moitié, vous distribuez un peu sur la tête ou un peu plus haut, un peu plus bas. Et la deuxième moitié, c'est une harmonisation. Dans tous les cas que vous traitez, n'importe quel temps vous avez, si vous avez 5 minutes, encore, qu'est-ce qui est important? Ouverture des méridiens sur la main et sur le pied. Ça, c'est un must. Deuxième chose, étirement, ouverture des bras et des jambes. Vous pouvez faire avec étirement simplement ou avec bercement. Ça, c'est aussi un must parce que ça relaxe et prépare le système nerveux.
Il n'est pas de guérison complète si le système nerveux encore prisonnier dans les mêmes conditions. Quand nous avons une ouverture, versement et étirement, ça change les conditions dans le système nerveux. Ça, c'est la base. Après ça, vous pouvez aller sur les zones qui sont nécessaires, un peu plus. Avec les zones qui sont nécessaires, vous utilisez tout. Pétrissage, circulation, tous des points de pression, tout que nécessaire. Tapotement sur les zones si c'est nécessaire. Plus, tapoter les jambes à la fin, ça c'est aussi important. Tapotement à la fin. La cour complète. Sans du dos et les jambes. Et du dos aussi important. Cette dernière partie qu'on fait. Parce qu'en cours, ça propulse énergie, ça pousse énergie dans une bonne circulation partout. Le sang du dos, les jambes et du dos comme tel. La tête, ok, si vous avez le temps, le point sur la tête, c'est correct. Mais comme minimum, petit mouvement ici. Et à la fin, vous équilibrez la tête. N'oubliez pas que quand on fait équilibrer le dentier à la fin, vous équilibrez avec la tête. Si vous avez minimum de temps, peut-être c'est mieux placer votre client face down, le visage en bas, si vous traitez du dos ou des jambes, parce qu'en même temps, vous pouvez tapoter. Si vous traitez le ventre, ok, et vous avez que 30 minutes, vous le placez sur le dos, c'est sûr. Mais encore, qu'est-ce qui est disponible? Étirement, mouvement de la tête. Oui, vous travaillez la poitrine, vous travaillez le ventre, vous, avec la pression, avec les poings et tout ça. Mais à la fin, encore un équilibre. Et n'oubliez pas que vous avez déjà fait ouverture des canaux sur la main et sur le pied. C'est pas grave que votre client est venu pour le ventre. Comme ça, c'était manœuvre des débuts des soins, ouverture des canaux et étirement toujours. Et la fin des soins aussi. Tapotement et 3 dentiers. Ça, c'est aussi toujours. Le reste, vous pouvez manipuler. Dépendamment combien de temps vous avez, vous allez penser que j'ai besoin 5 minutes par chaque bras, 5 minutes par chaque jambe, j'ai besoin 20 minutes pour les poitrines et ventre, j'ai besoin 20 minutes pour du dos, 5 minutes pour la tête, un peu au début, un peu à la fin, et vous avez votre séquence. Mais c'est pour ça qu'on pratique. Quand vous pratiquez, n'oubliez pas toujours garder une horloge avec vous, parce que quand on donne le soin professionnel, c'est beaucoup ça. Si vous êtes correct, restez avec votre client moitié de journée, que vous satisfiez avec le paiement, avec le temps, avec tout ça que vous donnez, pas de problème. Mais si vous organisez votre pratique, que vous avez les rendez-vous, parce que le client aussi préfère les rendez-vous, il doit planifier sa journée, quand il travaille et tout. Il vient à telle heure que vous planifiez et il doit quitter votre salle quand c'est planifié. Il ne peut rester souvent plus longtemps parce que vous n'avez pas encore terminé le soin. C'est notre problème, comment on organise le soin. Le client planifie 1 heure, OK. Nous, il faut faire 1 heure. Le client demandait 1h30, nous, il faut donner 1h30. C'est juste comme ça. Il n'y a aucune autre excuse. On ne peut pas dire, oh, tu veux, je n'ai pas encore terminé. Est-ce que tu peux rester l'autre 15 minutes? Ça donne le stress au client. Il va penser tout de suite combien d'argent je dois ajouter. Et deuxième chose, qui m'attend? Où est-ce que mes enfants à l'école? Si quelqu'un me cherche avec la voiture, qu'est-ce que je vais dire à lui? Non, aucun changement. Si le client vient pour 1 heure, 1 heure. Si le client vient pour 2 heures, OK. Planifiez comment vous allez danser avec votre client pendant 2 heures parce qu'il est avec vous pendant 2 heures. C'est pour ça, pratiquer avec les gens autour de vous, c'est aussi d'être professionnel, créer cette compréhension professionnelle, respecter le temps de nous et respecter le temps de notre client.
Si, quand on peut offrir le massage énergétique aux clients qui, par exemple, toujours avec vous, déjà, parce que vous êtes dans votre métier, peut-être vous êtes déjà massothérapeute, mais différente, peut-être vous êtes réflexologue, peut-être vous êtes déjà le prof de yoga ou finalement les instructeurs de Qigong, prof de Qigong. Vous donnez les cours ou vous donnez l'autre soin et comment vous pouvez offrir, comment vous pouvez parler aux clients de ce massage Qi pour offrir quels bénéfices. Vous comprenez que le massage Qi, c'est équilibre entre yin et yang. Chaque moment, quand vous trouvez que vos clients est trop passif ou trop actif, agitation mentale, stress, mauvais sommeil, diarrhée, chaleur corporelle ou l'autre problème avec la chaleur, ça c'est bon moment de parler en massage Qi. Si le contraire, votre client dit « Oh, j'ai toujours mes mains froides, mes pieds froids, j'ai toujours froid. » OK, trop digne. C'est bon moment à lui parler de massage Qi quand vous allez équilibrer, quand vous allez lui stimuler. Simplement avec votre compréhension professionnelle et avec notre bonne écoute. On écoute. Qu'est-ce que le client a besoin? Simplement vous écoutez. Quand il parle, ce n'est pas juste parler qu'il n'a rien à faire. Il parle comme small talk. Non, avec le professionnel, le client parle de ses conditions. Écoutez-lui bien. S'il ne dit rien de ces conditions, OK, posez des questions. Le sommeil. 50% déjà minimum dit j'ai le problème. OK, avec le sommeil, c'est ça qu'il faut travailler. Équilibrer l'énergie dans 3 centres et le massage Qi nous aide avec ça. Ou avec le système digestif. Encore, nous avons le massage sur le ventre, le système digestif. Tout le monde est votre cliente. Tout le monde. Les bébés, les personnes âgées, les gens qui ont beaucoup de mal ou toujours en pleine forme, c'est toujours nos clients. C'est juste dépendamment comment vous expliquez les soins et quelle méthode vous allez choisir avec chaque client. Quelle vitesse, quelle séquence, combien de fois répéter, durée des soins et tout ça. Mais il n'y a pas de client qui n'est pas bon pour ce soin-là. Nous avons quelques précautions, c'est vrai. S'il y a la chirurgie, que je fais moins que 6 mois, s'il y a le cancer, s'il y a cicatrice ou l'autre condition, ou si le mental n'est pas du tout stable, que le client n'est pas capable de rester 30 minutes couché, OK, peut-être il n'est pas encore là pour le soin des massages. Il est là pour l'autre soin. Il est là pour cours que vous donnez ou il est là pour régler son énergie, les soins énergétiques, pas les soins corporels. Mais si vous écoutez bien chaque client, vous pouvez trouver tous les bénéfices qu'il va trouver dans ce soin-là. Quand et pendant quel temps? Le temps et durée des soins. Les soins, on peut offrir le matin, le jour, le soir, les journées de travail, la fin de semaine, en vacances, n'importe quel moment. Parce que le matin, ça va préparer pour la journée et en même temps, ça va équilibrer, qu'il n'y ait pas d'agitation et stress. Le jour, midi, mais fais attention avec la nourriture. Peut-être avant manger, c'est bonne idée, ou quelques heures après manger. Le soir, ça aussi peut être bonne idée pour le soir. Pour le soir, il y a les gens qui peuvent réagir sur votre soin, que « Wow, j'ai beaucoup d'énergie ». Soudain, après 7 heures de massage, j'ai beaucoup d'énergie. C'est pour ça le massage nommé massage énergie, massage Qi. OK, si c'est comme ça,
Plus, si vous avez cette condition que vous avez beaucoup de yang en vous, vous êtes active et tout ça, et le client devient comme ça, très actif après vous, qu'il y a déjà 10 heures du soir, 11 heures du soir, minuit, il n'a vu dormir du tout parce qu'il est plein de l'énergie. Si ça se passe comme ça avec votre première, deuxième cliente, troisième, pensez à ça parce que ça, c'est plus votre côté exclusif que vous pouvez tellement énergiser que le client n'a pas besoin de dormir. OK. C'est pour ça que vous pratiquez avant, avec les amis, avec tout le monde, et vous posez beaucoup de questions le soir. C'était comment ton énergie? Comment le sommeil? Le lendemain, est-ce que c'est facile pour toi de te réveiller, etc., pour comprendre quel effet vous créez avec votre soin. Si vous comprenez ça, vous allez diriger votre client qui est déjà actif, vous lui suggérez plus le matin, le soin ou le jour, qui dorme tout le temps, il manque d'énergie tout le temps, OK, placez-lui le soir parce que pour lui, c'est correct. Comme d'habitude avec n'importe quel soin, comme avec le Qigong, comme avec le yoga. Il y a les gens qui dorment excellent après le yoga et après le Qigong. Il y a les gens qui peuvent dire non, je suis trop énergisé. Si le côté individuel de chaque personne est plus votre énergie, comme je dis, votre spécification, étudiez ça un peu pour comprendre les effets. Pour les côtés professionnels, finances et tout ça, c'est toujours dépendamment de votre marché professionnel autour de vous. Si tout le monde près de vous demande pour le massage normal, le prix, par exemple, $90 à l'heure ou $100 à l'heure, OK, orientez-vous sur ça. Un massage est plus spécial que typique. C'est pour ça que vous pouvez ajouter encore un peu plus avec le prix. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients dedans, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste la relaxation que le thérapeute dorme avec son client. Je comprends ça, mais vous travaillez un peu moins quand vous en sommeil avec votre client. Ici, vous travaillez. Respectez-vous, respectez votre connaissance, respectez votre apprentissage et tout ça, tout l'effort que vous déjà donné à cet apprentissage-là, ajoutez, oui, c'est ça, ajoutez $20, $25 que l'autre pratique juste des massages, au plus. Vous savez qu'avec notre cours, vous êtes massothérapeute et vous êtes naturothérapeute. Dépendamment qu'est-ce que vous avez déjà ou qu'est-ce que vous voulez donner comme le reçu, parce que cette sorte de soins, on peut placer dans la naturothérapie et on peut placer dans la massothérapie. Votre client garde le vêtement, vous travaillez avec son énergie. Ça peut être placé dans la naturothérapie. Mais en même temps, c'est le massage que facilement, si vous voulez entrer dans l'association de massothérapie, chaque association vous accepte. Comme ça, vous donnez le reçu, voilà, et vous classifiez votre soin comme le soin physique et le soin énergétique en même temps, comme bonne combinaison les deux, que le client profite.